Hola! Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des sorties littéraires du mois de juin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à dépenser des sous dans ces sorties littéraires j'allais dire de 2023, de juin. Voilà. Parce que j'ai sélectionné 24 titres avec en gros 18 romans et le reste ce sont des graphiques. Donc voilà. Tous les titres que je vais vous présenter me donnent très envie, certains plus que d'autres. J'ai fait le choix aussi de ne pas présenter des sorties qu'on voit partout. J'ai essayé de réduire un maximum parce qu'au début j'avais 50 titres, donc je ne pouvais pas absolument pas mettre les 50 titres parce que sinon la vidéo va durer 1000 ans, déjà qu'elle va durer un petit moment, voilà. Mais surtout, ce qui compte, c'est que je voulais mettre en avant d'autres écrits qu'on ne voit pas ou peu sur les réseaux sociaux. Le but, voilà. Et puis c'est aussi beaucoup de choses qui me tente moi. Mais sachez que ce mois-ci, enfin, depuis début mai, je suis en petite romancera, donc il va y avoir quelques romances. Évidemment, d'habitude il n'y en a pas autant, mais là il y en a quand même quelques-unes. Voilà, j'ai décidé de matrixer avec mes envies, mon mood du moment. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la partie roman et on finira avec la partie graphique. Je viens de me rendre compte d'une grosse connerie sur mes templates, il va falloir que je les refasse tous. Parce que j'ai écrit les sorties du 5, par exemple pour celle-ci, 5-05, alors que c'est 5-06, parce que le mois de juin c'est 06. Donc voilà, je rechange tout, c'est pas très grave, j'ai juste ça à changer. Donc en premier lieu, on se retrouve avec La forêt au clair de lune de Michiko Ayohama, aux éditions Nami, qui est une maison d'édition que j'ai très envie de découvrir. Leurs titres me plaisent souvent, enfin, au vu des résumés et au vu des retours que je vois, bah, à chaque fois ça me bâme à peu près. Il n'y avait pas de mots-clés pour ce roman, donc j'ai pris la première phrase un peu inspirée du résumé, qui était un roman choral émouvant qui célèbre le pouvoir de la nouvelle lune et l'importance de la générosité et du partage dans nos vies. Rien que ça m'a donné très envie de découvrir ce titre. Voilà. Il m'en faut pas plus. Toujours au 5 juin et non au 5 mai, nous avons un petit jeunesse, l'école des Noctambules de Sam Mordanclou et Ivan Gobou, ou un truc dans le genre, je pense que c'est l'illustrateur. C'est un petit jeunesse parfait pour la vibe automne, Halloween, tout ça, parce que nous avons des vampires et c'est sur le côté, enfin, ça traite un peu du côté végétalien. En fait, nous allons suivre un jeune vampire qui, lui, n'aime pas le sang, mange que des fruits et légumes. Voilà, il n'aime pas ça, il voit pas trop d'intérêt et voilà, il est dans une école. Enfin voilà, c'est tout ce petit côté-là. Je pense que ça peut être assez mignon, assez voilà. Je voulais quand même sélectionner un jeunesse parce qu'il y en avait très peu qui me tentaient ou alors c'était des suites que moi j'avais pas forcément lues. Donc voilà. Mais honnêtement, il a l'air assez mignon. Donc je verrai s'il y a des retours et peut-être pourquoi pas le me procurer pour la période Halloween, vampire. Ça marche plutôt bien. Toujours au 5, nous avons Ouvre-moi de Claire McGowan aux éditions Hauteville qui sort uniquement en format poche. C'est un thriller mystère et sorcière. Voilà pourquoi j'avais envie. J'ai vu que c'était déjà la maison d'édition Hauteville, j'aime beaucoup, mais en plus de ça, bah, thriller un peu psychologique avec ce côté sorcière. Voilà, cette couve j'aime beaucoup, je la trouve très jolie. Donc voilà, avec Emeline, on a décidé qu'on se le notait de quelque part. Et en plus, ce qui est cool, c'est qu'il sort que en format poche. Donc c'est plutôt cool. Ça veut dire mini prix, machin et tout. Ce qui est cool du coup avec Emeline, c'est qu'on se l'a mis de côté. Je sais pas quand est-ce qu'on se le lira. Voilà. Pour l'instant, on est dans une romance era, donc voilà, on va attendre un petit peu pour les thrillers. Mais il me tente bien et ça me permettrait de sortir de ma zone de confort. Nous sommes encore le 5 juin. Nous avons Lila Mars qui nous sort The Perfect Fall. C'est aux éditions HarperCollins, il me semble. C'est l'autrice de The Perfect Match et je sais plus trop quoi, le deuxième tome, The Perfect Love, que moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment bien aimé cette dystopie, cette duologie dystopique. Voilà, je sais pas trop, j'ai beaucoup aimé, je sais pas, après voilà, ça passe ou ça passe pas. Du coup, j'ai décidé d'émettre celle-ci également. Déjà parce que j'aime beaucoup la couve avec ce petit signe en origami. Je sais qu'il y avait des précommandes avec une couverture spéciale et tout ça. J'avoue que j'ai pas craqué sur la précommande parce que, bah voilà, soyons raisonnables à un moment donné. Donc, les mots-clés sont dystopie, romance contemporaine, ennemi à amant, proximité forcée et mariage arrangé. Voilà, j'ai l'impression que c'est un peu une grosse vibe de Lila Mars, donc j'ai
clairement très envie de le découvrir. On verra peut-être pas au mois de juin, mais peut-être pas loin non plus, quoi. Avant-dernier titre que j'ai repéré qui sort le 5 juin, c'est Happy Place de Émilie Henry chez Hauteville. Donc comme je vous dis que j'aime beaucoup la maison d'édition, bah, je fais pas semblant apparemment. C'est une romance, amour, amitié, seconde chance. Je ne veux pas en savoir plus. J'aime beaucoup la couverture rose électrique comme ça. Et Emeline m'a donné une idée de. Elle dit oh, ça aurait été sympa avec un jaspage rose. Donc en fait, en vrai, je me dis, moi qui avais très envie de tester les jaspages, je vais me procurer ce titre-là. Je vais le lire. Et si j'aime bien, je me ferai un beau jaspage rose fluo qui ira très bien avec. Voilà, j'ai très envie de tester. Et ça sera peut-être l'occasion. Cette romance me fait bien envie. Elle sent à fond de cale l'été. Donc je pense que ça sera parfait pour juillet-août. J'avais beaucoup aimé, alors je sais plus c'est quoi le titre de le deuxième, je réfléchis, mais The People with Meet Vacation, un truc comme ça, de la même autrice que j'ai beaucoup aimé, que je trouvais que j'avais lu l'année dernière après l'été parce que voilà, je l'avais emprunté en médiathèque. Mais j'ai très envie de découvrir celui-ci aussi également. Ça sera parfait pour faire ma petite romance d'été là. Je suis ravi. Pour le dernier titre du jour 5 du mois de juin, nous avons I Feel in Love with Hope de Lankali, que moi je connais pas. J'ai juste vu cette couverture que je trouve très jolie. Euh, les thématiques, enfin les mots-clés sont suicide, maladie, romance contemporaine et LGBT Q+. Donc voilà. Rien que ça m'avait donné un peu envie. Et j'avoue que quand j'ai vu que, bah déjà la maison de l'édition je ne connais pas, c'est le Lotus et l'éléphant. Ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que ça a été traduit en 14 langues. Apparemment c'est un truc, un phénomène, tout ça sur le BookTok et tout. Juste, moi j'en ai pas entendu parler encore en France. Enfin, je le vois pas très peu tourner. Alors je suis pas beaucoup de gens qui lisent de la romance, quelques-uns mais pas non plus des masses. Mais je suis étonné parce que si ça a été traduit en 14 langues, ça veut dire que c'est un banger. Donc c'est pas un truc que voilà. Donc potentiellement je me penche dessus fin juin quoi. Et en plus je la trouve jolie. J'espère que je croise les doigts pour que ce soit un brochet avec ce jaspage qui continue sur tout le long. Je trouve ça très joli. Donc voilà, j'espère par contre que la pastille édition française n'existe pas ou alors elle s'enlève parce que c'est très moche en plein milieu comme ça. Mais en tout cas, ça a l'air assez sympa, même si l'histoire avec les mots-clés a l'air pas du tout sympa. mais, mais des fois, il faut bien. Faut bien pleurer. Moi, j'aime bien des fois pleurer. J'aime autant rigoler que pleurer dans les livres. Donc, j'aime ressentir des émotions dans mes lectures. Que voulez-vous, je suis un homme d'émotions. Passons enfin au 6 juin, la fête du débarquement. Voilà. Les 60 ans aussi de mariage de mes grands-parents, aussi le 6 juin, au cas où, si ça vous plaît, plaisir de le savoir. Nous avons le futur ne sera pas de. C'est de. J'ai pas envie de prononcer. J'ai Bleu. Guillou. J'ai pas trop envie d'écorcher. C'est aux éditions Slalom. Cette couverture, j'aime beaucoup. Alors, déjà, j'aime beaucoup le jaspage violet à côté. Voilà, je suis un peu fan. Et j'avoue que voilà, la couverture me bâme beaucoup, le résumé me bâmait aussi beaucoup. C'est super-héros, prophétie et Dark Academia. Je pense qu'il irait parfaitement dans le challenge de la bibliothèque d'Emilia. Peut-être. Je dis ça, je dis rien. Voilà. Nous passons au 6 avec une sortie de chez Lumen. Alors j'avoue que celui-là, j'avais hésité à le mettre, mais il me tente. Il me tente, mais j'avais hésité à le mettre parce que je me suis dit, bon, vu qu'il me restait que 18 romans, je me dis, allez, vas-y, c'est raisonnable. On le met quand même. Déjà, j'aime beaucoup cette couverture. Franchement, je la trouve très jolie. Vraiment, genre, je sais pas, j'aime beaucoup. Donc, c'est Ultronor, c'est le tome 1. C'est de Mark J. Grunson. C'est la saga Les Titans du Ciel. Voilà. C'est une dystopie, fantasy, science-fiction, post-apo, young adulte. En fait, c'est ce côté fantasy, science-fiction, post-apo. Le mélange de tout ce que j'aime en un. Avec la dystopie, avec le young adulte, donc ça veut dire que ça va être assez fluide. Pas forcément parce que c'est du young adulte et que c'est assez fluide. Mais voilà, je sais pas, j'ai très envie. Je sais pas, je lis très peu de Lumen. En fait, le premier que je lis de chez Lumen, c'est My Dear Fucking Prince, que je n'ai déjà pas continué, parce que les chapitres sont super longs. Mais j'avoue que j'en lis très peu, j'en ai pas encore lu, il me semble. Malgré qu'il y en a beaucoup qui me tentent, je me rends compte que bah, c'est pas forcément. Je me tourne beaucoup vers des petites ME, mais très peu vers les grosses, entre guillemets.
Voilà, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'on les voit trop souvent et que du coup j'ai plus envie de lire les livres, je ne sais pas. Par Eva Delores, nous avons Dear Stupid Ex-Best Friend. My English, my accent in English is very well, is so good, is so good for it. Nous avons, c'est aux éditions Ozu, c'est une petite romance, amitié, enfin voilà, genre conflit, tout ça. Je sais pas, le résumé me bâmait, cherchez pas, voilà, je sais pas trop. C'est marqué, oui Ethan, c'est bien à toi que je parle, et de l'autre côté, merci Natalia, j'avais compris, voilà. Je sais pas trop quoi, ça va peut-être, enfin, peut-être ça va être drôle, donc je sais pas, je l'ai mis là, pour le 7 juin, je sais pas, ça me tentait. Nous passons avec un tout autre registre au 9 juin avec Ecclosia de Sébastien Bernadotte aux éditions. Je ne sais pas c'est quoi la maison d'édition. Je ne reconnais pas la maison d'édition. C'est une dystopie. C'est une dystopie science-fiction romance MM. Même si j'étais pas hyper. En fait, je sais pas que je suis pas hyper fan de la couverture, mais je trouve que la couverture est intrigante et elle a quelque chose. Et j'avais bien envie de découvrir. On est sur la dystopie de la science-fiction avec une petite romance MM. C'est parfait pour le mois de le Pride Month. Voilà, c'est comme ça. Ça a l'air tout bonnement parfait. Quand je vous dis que j'ai été chercher des titres qu'on voit pas partout, Ecclosia, je suis sûr que je l'ai pas vu nulle part ailleurs à part sur ce site-là. Alors, enfin sur mes recherches. Après, peut-être que c'est pas ouf, mais qui ne tente rien à rien. Alors là, nous allons passer avec les deux prochains titres que je vais vous présenter. C'est des romans auto-édités. Quand je vous ai dit que je voulais vous présenter plus de romans auto-édités, ça veut dire qu'à chaque fois, je note tous les romans auto-édités que je vois passer, que j'ai envie. D'ailleurs, il y a la chaîne, l'Instagram de, je sais plus, le portail de je sais plus comment, de l'auto-édition. Voilà, le portail de l'auto-édition qui recense beaucoup de livres auto-édités et c'est aussi beaucoup là que je vois beaucoup de choses passer. Alors je ne retiens pas tout parce qu'il y a des choses qui m'intéressent plus ou moins, mais celui-ci, voilà les deux que je vais vous présenter, je suivais déjà les auteurs, donc auteurs et autrices. Donc voilà, nous allons commencer tout d'abord avec le 10 juin, Écrire à mon cœur de Thibaut Benetou, qui est une romance contemporaine young adulte, romance MM. Comme dirait Kim, c'est smut free, donc voilà, Thibaut n'écrit pas de scènes de smut, donc en général, ses écrits, voilà. C'est le premier que je potentiellement lirai parce qu'il me tente énormément, autant que ses autres écrits me tentent aussi beaucoup. Il est très fan de Disney, donc voilà, ça a l'air de se sentir dans la vibe. Mais celui-ci me tente beaucoup, vraiment, genre vraiment beaucoup. Donc peut-être que je me laisserai tenter. J'aimerais me laisser tenter à la sortie pour soutenir l'auteur et voilà. Même si je sais il y avait eu des précommandes et tout ça, j'ai loupé un peu les précommandes. Euh, mais je sais pas trop parce que je me dis bon, c'est un bon moyen de soutenir un auteur à sa sortie et ça c'est vraiment très cool, surtout un auteur auto-édité. Hein. Voilà. Mais pour le moment, je sais pas trop. Donc je réfléchis encore un peu, je me dis que je me laisse jusqu'au 10 pour le commander, voir si j'ai très envie. Après, je suis en mode romance, je pense que ça ira très bien avec le mois de juin, donc ça peut que matcher. La prochaine présentation, c'est une auto éditée que j'ai déjà présentée sur la chaîne, c'est Noélie Pité qui a écrit 387 jours, 546 jours et 387 nuits qui sont sa première trilogie. Franchement, si vous cherchez des romans d'été de plage, alors il y a un soupçon de romance, c'est assez drôle, assez voilà, un peu vulgaire, mais dans le sens où c'est assez drôle. Moi j'ai beaucoup ri et j'ai pas que ri dans les premiers tomes, ni dans le dernier d'ailleurs, mais c'est vraiment très cool. Voilà, c'est vraiment très cool, mais elle sort, c'est pas pour ça que je vous la traite, mais en fait elle sort un prochain roman qui va s'intituler le titre. Alors on n'a pas encore la couverture, c'est pour ça que j'ai attendu jusqu'à aujourd'hui pour savoir la couverture, mais la couverture sera dévoilée que je ne sais pas quand, mais apparemment pas maintenant. Donc voilà, on sait juste que du coup c'est notre héroïne principale du bouquin est cartomancienne, qu'il y a une histoire d'amour et d'amitié, comme dans ses romans. Voilà, en fait, c'est vraiment, j'ai vraiment très envie. J'ai vraiment très envie. Et celui-ci, je sais qu'il est disponible dans certaines boutiques. Parce que celui-ci, malheureusement, il n'est pas disponible sur Amazon. Parce que elle ne veut pas travailler avec Amazon. Donc, elle a un site internet.
mais elle se débrouille pour les mettre dans certaines librairies, dans certains centres culturels, par exemple Cultura, tout ça. Voilà, en France. J'essaierai de vous mettre le site internet tant que j'y pense. Et ben, j'avoue que j'ai très envie. Comme tout à l'heure, hein, Thibaut, hein, je vais essayer de vous mettre son Instagram. Et voilà, avec tout. Comme ça, vous n'aurez plus qu'à cliquer. Vous n'aurez pas à dire j'ai pas trouvé. Et celui-ci, c'est sur le 13. Je... Et celui-ci, c'est sur le 13. Je fonce. J'ai une demi-heure de route pour aller chercher le livre. J'irai. Parce que j'ai très envie de le découvrir et que je sais que ça se lit tout seul et que j'ai très envie de soutenir l'autrice et parce que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé les trois premiers, donc en vrai, voilà, je fonce quoi. On en a fini avec les auto-édités. On en a fini avec les auto-édités, normalement, il me semble. Nous sommes toujours le 13 juin et nous avons Demain et Demain et Demain de Gabriel Sévin qui sort aux éditions Pocket, donc en format poche. Donc je l'ai mis ici parce que moi j'ai très envie de le découvrir et que je me dis, oh bah c'est l'idéal. En version Pocket, voilà, j'ai plus d'excuses pour pas le découvrir. Les mots-clés sont amitié, jeux vidéo, handicap physique, fiction historique, adulte. Et du coup, j'avais écrit format poche pour m'en souvenir. Mais bon, vu que c'est la édition Pocket, voilà, mais bon, cherchez pas. Des fois, il faut. Voilà. Mais j'avoue que j'ai très envie de le découvrir. J'ai entendu beaucoup de bons retours. Alors, j'ai entendu aussi des avis un peu plus mitigés. Mais moi, de ce que j'ai entendu, c'est typiquement ma cam. Donc, clairement, bah, je vais foncer, je pense. Je vais clairement foncer dessus. Maintenant, on fait un petit gap. Au 19 juin, nous avons Indestructible Violette. Alors, j'avoue que je voulais pas mettre, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, de trop de titres qu'on voit un peu partout. Mais s'il y a bien des super-héros, c'est les Indestructibles que j'aime énormément. C'est toute mon enfance, vraiment. C'est un des premiers Disney avec des super-héros comme ça que j'ai pu voir. Donc là, c'est les Tweets of State de chez Hachette. J'avoue que je ne sais pas trop s'il faut les lire dans l'ordre ou pas, parce que s'il faut les lire dans l'ordre, bah, j'aurais la flemme de tout lire avant de lire celui-ci. Mais celui-ci me tente énormément. Super-héros, super-pouvoir, univers alternatif, roman, jeunesse, réécriture, et c'est Violette des Indestructibles. Donc est-ce que j'ai besoin de plus épiloguer? Je ne sais pas. C'est écrit, et si Violette devenait un agent du syndrome. Du syndrome. Voilà. Et le jaspage est très joli, je trouve. Si je pense pas que je craquerai pour le jaspage, mais je tenais à vous le montrer. Le 19 toujours, nous avons une format poche au livre de poche. C'est 6 mois par an. C'est 6 mois par an, voilà. De Clara Duarte. euh, qui me tente déjà depuis un moment, parce que c'est une romance FF et qu'on n'en lit pas assez. Mystère, young adulte, comédie, LGBTQIA+. Voilà, c'est une des romances FF qui est le plus recommandée sur les réseaux. Donc j'avoue que j'ai très envie de la découvrir et qu'en plus là ça sort au livre de poche. Donc pas d'excuses. Nous avons Les larmes de l'Asphodèle aux éditions Hurlevent qui me tente énormément de Nora Lake. Parce que la maison d'édition me tente énormément, j'ai envie de découvrir pareil, c'est une petite ME indépendante qui font du travail de très grande qualité, ça se voit hein, sur les livres. Tous leurs ouvrages sont similaires, donc vont tous ensemble dans la bibliothèque, j'en ai vu déjà plein de fois, bien rangé, c'est juste sublime. Et du coup, nous avons une romance avec les mots-clés enfer, historique, mythologie grecque. Voilà, ça me botte bien et j'aime beaucoup la couverture avec ces petits serpents et cette couleur. Je suis fan. Voilà, il faut savoir que les éditions Hurlevent, tous leurs romans sont en format relié, donc joli. Voilà, mais c'est un travail de très grande qualité, c'est très joli pour en avoir vu, c'est vraiment sublime. Je crois que celui-ci sera. Alors, ils ne sont pas disponibles en librairie comme ça, je crois qu'il faut passer soit sur le site internet, soit enfin, voilà, par internet. Mais je crois que certains de leurs titres sont dispo justement en librairie et que celui-ci peut-être fait l'exception à la règle. Une autre maison d'édition qui me tient à cœur de soutenir, c'est les éditions Rivka avec le tome 2 Porte-Miroir de Jeff Weller, qui est le tome 2 qui suit Saul des Brumes, hein, comme je vous ai mis à côté. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup, les livres sont magnifiques. Donc voilà, je voulais vous le présenter au cas où que vous l'attendiez ou au cas où que vous ne connaissiez pas le tome 1. J'ai remis les mots-clés du tome 1, c'est fantasy, complot, mystère, manoir, young adulte. Tout pour me plaire, j'avoue que peut-être que je me tenterai à un moment donné, mais j'ai déjà 2 titres à lire de chez eux que j'ai pas encore lus. Donc voilà, il faudrait. C'était le dernier roman, nous allons passer maintenant à la catégorie graphique qui va être beaucoup plus rapide, je le sens, et je le sais, et il le faut. Nous retournons au 5 juin avec le tome 4 de Chat des rues, qui est un manga qui me tente beaucoup.
Alors, c'est aux éditions Doki Doki. Je ne vous ferai pas l'affront si de Yuri Sonoda. Je vous ai remis les mots-clés. Donc, c'est un manga avec des chats, tranche de vie, seinen. Voilà, il me tente bien parce que ça parle de chats. Donc voilà, pourquoi pas. Donc, je l'ai mis là. Histoire que si vous l'attendiez, bah, vous puissiez le voir. Et moi, me dire, il faudrait peut-être que tu commences la saga. Parce qu'ils sont déjà au tome 4. Alors, je sais pas combien de temps va durer la saga. Mais j'espère que 4 tomes, ça serait parfait. Nous restons sur le 5 avec nos voisins, les Yokai, aux éditions Nobinobi. C'est un manga, c'est un tome 1, ça a l'air d'être assez loufoque, assez bizarre, mais j'aime beaucoup la couverture, je trouve, je sais pas, le résumé, dans mes souvenirs, me bottait bien, donc voilà, je vous l'inclus ici. Il y a une petite fille qui vit dans une ville avec différentes espèces, tout ça à côté. Ça a l'air choupi, ça a l'air choupi, ça a l'air cool. Nous avons une réédition euh, traduite de l'espagnol de Alice au Pays des Merveilles dans une très belle réédition. Regardez, j'ai trouvé une illustration, je trouve l'illustration sublime. Vraiment, genre l'objet livre est très joli. Si vous aimez Alice au Pays des Merveilles, et je sais que certains aiment Alice au Pays des Merveilles dans les gens qui me regardent, donc voilà, je trouve ça fascinant. Donc c'est, bon, les mots-clés, hein, c'est Alice au Pays des Merveilles. Je ne vais pas vous refaire l'affront de vous réexpliquer ce qu'est Alice au Pays des Merveilles. Je pense que beaucoup de gens connaissent, mais je trouve cet objet livre sublime et ses illustrations vraiment sublimes et d'une grande qualité. Vraiment tout pour me plaire. Nous restons toujours le 5 et toujours avec un petit peu d'Alice au Pays des Merveilles avec deux tomes. Le tome 1 et le tome 2 de Alice in Kyoto Forest. C'est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles, mais version japonaise, tout ça. Donc fantasy, Kyoto, réécriture, voilà, réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Ça a l'air tout simplement loufoque, comme Alice au Pays des Merveilles, donc on prend. Nous passons au 0606 aux éditions Akata. L'amour est au menu avec un joli manga qui a l'air d'être un petit peu une romance FF avec sur le thème de la cuisine, tranche de vie, shozo, josei. Je sais pas, je pense que shozo ça doit dire que c'est romance FF, mais je suis pas très calé là-dessus. Mais au vu du résumé, ça a l'air mignon à souhait, trop cute, donc voilà, je l'ai inclus ici. Avant-dernier titre de cette sélection, le 7 juin, nous avons Majo no Michi, le tome 1, qui est une BD sur une sorcière à vélo. Voilà, je vous ai mis quelques images de la BD. Je trouve juste pareil, j'aime beaucoup. Ça a l'air tout bonnement mignon, drôle. Donc voilà, je l'ai inclus ici dans cette sélection. Pour une fois que j'ai inclus une BD, parce que c'est très rare que je vois des BD passer. J'en cherche beaucoup, mais on en voit très rarement. Et pour finir, le 19 juin, j'ai décidé de mettre Conte fabuleux de la nuit, histoire courte, fantastique et one-shot. C'est un manga et c'est aux éditions Le Renard Doré par le créateur, enfin l'auteur de Mémoire de la forêt qui a monté une maison d'édition manga avec quelqu'un, je sais plus c'était qui. Mais voilà, je voulais vous présenter ces titres parce que les premiers titres sont sortis au mois de mai. Là, il y a d'autres titres qui sont sortis, donc notamment un tome 2, mais que moi j'ai pas lu et qui m'intéresse pas, donc je l'ai pas inclus. Mais celui-ci avait l'air sympa, à voir ce que ça donne. Je sais pas, je vous le mets là pour justement vous en faire profiter et que vous soyez au courant. Voilà, c'en est tout pour cette petite sélection. Je dis bien petite sélection parce qu'au début ils étaient 40-50 et que j'en ai réduit de moitié. Beaucoup me fait très envie, mais ça je pense que vous l'aurez compris. J'espère qu'en attendant que vous aurez découvert des titres et qui vous auront donné envie, n'hésitez pas à aller les voir pour les résumer, parce que pour approfondir. Mais en général, les mots-clés sont assez évidents pour nous donner envie. Et puis voilà. En tout cas, moi, dites-moi dans les commentaires s'il y a un titre que vous attendez le plus, enfin un ou des titres qui vous attendez le plus en ce mois de juin. Je sais que c'est un mois très 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 rempli. Peut-être pas autant rempli qu'au mois de mai, mais très rempli quand même. Et que on est full sorti et que la carte bleue va chauffer et qu'après on se reposera pour l'été. Parce qu'en été, il y a beaucoup moins de sorties littéraires, normalement, logiquement. Enfin, sauf un peu mois d'août, fin août. Mais logiquement, voilà. Ne pensons pas à la fin de l'été. Déjà, commençons pour avoir un peu de printemps. Et après, on pensera à le reste. Donc voilà, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager et à commenter. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Voilà, merci pour tout votre soutien sur cette semaine de vidéos de contenu littéraire.
Voilà, merci d'être aussi nombreux, de plus en plus nombreux, ça fait toujours chaud au cœur. Moi, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.